Alors, bonjour, bonjour à la communauté de Josiane. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette première interview. Alors, c'est la première d'une longue série, évidemment. Nous allons nous retrouver ici tous les vendredis où je vais poser quelques questions à Josiane sur son activité d'accompagnement. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que Josiane, je vais d'abord me présenter. Je suis Yvonne Touchard et je travaille en collaboration de temps en temps avec Josiane pour sa communauté. Alors, aujourd'hui, j'aimerais, Josiane, que tu te présentes à ta communauté. Alors bonjour Yvonne, et tout d'abord je te remercie de cette collaboration et de ce que tu m'apportes, et c'est toujours un plaisir de te retrouver. Alors, la première question, tu m'as demandé… Te présenter à ta communauté. Me présenter. Eh bien écoute, je suis une thérapeute lambda, je suis kinésiologue depuis 2001, donc ça va faire 23 ans que j'ai ouvert mon cabinet et que je goûte et j'apprécie chaque jour et chaque séance parce que j'aime beaucoup ce que je fais, je suis une passionnée et vraiment je me suis passionnée par rapport aux techniques quantiques performantes et novatrices. Voilà. Très intéressant. Alors, est-ce que tu as toujours exercé en tant que thérapeute? Qu'est-ce que tu faisais auparavant et qu'est-ce qui t'a amené justement à ce travail de thérapeute d'accompagnatrice? Oh là là, non, j'étais fonctionnaire avant, sur une longue période. J'avais une vie quotidienne tranquille, assez sécurisée. Et puis, nous avons adopté 2 enfants. Et l'un des 2 présentait des troubles qu'on pourrait nommer, oui, on pourrait classer en des troubles autistiques en fait, hein. Mais aucun médecin n'était capable de vraiment bien diagnostiquer la problématique de notre enfant. Alors on a beaucoup galéré pour arriver à trouver des gens qui puissent lui apporter quelque chose. Il est passé entre les mains de beaucoup de médecins. Moi, j'en ai conclu que c'était en fait des réactions suite au trauma de l'abandon et bien sûr de l'adoption et du changement de vie. Cela dit, je n'étais pas capable d'analyser ça à l'époque et on était un peu perdus. Et quelqu'un nous a envoyé consulter une kinésiologue. Alors, j'aime mieux te dire qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout ce métier, hein, cette profession. Et par contre, ce que j'ai vu, ça a été assez scotchant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu mon gamin s'ouvrir, mais vraiment éclore comme une fleur, prendre conscience du monde qui l'entourait. Et on a fait cette thérapie avec cette dame un certain temps. Et j'ai vraiment vu les performances, tout ce qu'il a pu obtenir, hein. Et donc, je me suis intéressée de très près à cette méthode. Je suis allée rencontrer un formateur qui m'a expliqué en fait les tenants, les aboutissants de ces techniques. Il m'a expliqué avec quoi on était en lien dans la personne, qui répondait en fait, qui donnait les diagnostics à l'intérieur de lui. Et donc, j'ai souhaité faire cette formation pour pouvoir, en fait, c'était très égoïste, hein, il n'y avait pas un but professionnel à l'époque du tout, c'était pour aider mes enfants, en fait, à mieux s'adapter à leur nouvelle vie et à les aider à trouver un équilibre intérieur et extérieur, en fait. Voilà, donc j'ai fait la formation et à un moment donné, j'ai souhaité quitter le monde professionnel dans lequel j'exerçais. Et naturellement, on est venu me demander d'ouvrir le cabinet puisque j'avais fait des séances pour m'entraîner avec des proches, puis des amis. Et donc, tous ces gens-là m'ont dit, non, mais ouvre ton cabinet, nous, on continue avec toi. Voilà. D'accord. Et donc, depuis, tu accompagnes les personnes justement à se rééquilibrer avec la kinésiologie. Mais j'imagine que ce n'est pas seulement la kinésiologie que tu pratiques, hein. En quoi consistent tes accompagnements plus exactement, Josiane? Alors, c'est sûr que de base, je suis kinésiologue, hein, j'exerce en tant que kinésiologue, mais au fil des années, j'ai fait énormément de formations. Parce que ça me passionnait, mais aussi parce que je voulais rajouter en fait des domaines dans ma façon de travailler. Et donc aujourd'hui, je me suis fait moi-même mes protocoles. Et en fait, le but, c'est vraiment d'amener la personne à retrouver un équilibre originel qu'elle a pu perdre au fil du temps, face au trauma, face à toutes les blessures émotionnelles qu'elle a pu vivre et qui l'ont transformée, mais en même temps qui l'ont fait bugger. Et donc, elle est coincée dans des schémas qui font qu'elle ne peut plus évoluer, elle ne peut plus avancer, elle est en souffrance. Et donc, c'est ce qui m'a plu en fait dans ces méthodes-là, c'est qu'elles me permettent
de décoincer en fait la vie de la personne et de la ramener à un équilibre, mais surtout aussi de lui permettre d'avancer et d'avancer sur la route qui est la plus adaptée à son être. Voilà, si je peux décrire le plus simplement possible, c'est quand même ça le but de mon travail. Et mes méthodes, mes différentes méthodes que j'ai acquises, et il y en a un paquet, eh bien je vais les adapter à chaque cas en fait. C'est-à-dire que chacune des méthodes va convenir plus à tel ou tel consultant. Donc, et comme je rentre en contact en fait avec, on va dire, le disque dur central de la personne, c'est le corps en fait qui va mener la séance. Et moi, je me mets en réception d'informations de ce que le corps va me donner. Et en fait, je suis à son service et en aucun cas, je ne mène la séance. Donc, je deviens traductrice de ce que le corps a à dire à la personne, en fait. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qui pourrait amener les gens, par exemple, donne-nous un exemple de séance que tu fais. Pas expliquer ta séance, mais c'est quoi tes accompagnements? Il y a la kinésiologie, comment les gens pourront te contacter pour quel service? Alors, la plupart du temps, les gens viennent parce qu'en fait, ils ont entendu parler de ce que je faisais par des personnes qui m'ont déjà consulté. C'est beaucoup le bouche à oreille, en fait. Parce que il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont sceptiques aussi, sur tout ce qu'on peut pratiquer. Mais d'un autre côté, ils voient le résultat sur leurs proches. Et c'est ce qui les amène. Alors, ils savent pas ce que je fais. Souvent, ils me disent, je sais pas trop ce que vous faites, j'ai pas trop bien compris, mais moi, j'ai tel problème. Alors, la séance, si tu veux, elle commence par une discussion. Et je demande à la personne de se situer dans sa vie, qu'elle me dise où elle en est, sur différents domaines de sa vie, c'est-à-dire sa vie professionnelle, sa vie affective, sa santé, tu vois. Et j'arrive déjà, j'ai des premières informations qui me donnent un peu d'idées sur le type de blocage qu'elle rencontre. Donc ça, c'est juste dans la discussion. À ce moment-là, je n'ai pas encore interrogé le corps. Donc elle vient avec une problématique. Elle vient parce qu'elle a tel souci. Souvent, d'ailleurs, ce que je dis en début de séance, c'est « si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous ?» Et souvent, ils savent pas répondre. Donc, en fait, quand elle vient avec sa problématique, je la prends en compte et le corps aussi la prend en compte. Mais lui, il a des priorités qui ne sont pas la priorité de la personne. Et donc, j'explique ça, évidemment, à la consultante ou au consultant, et je lui explique qu'il faut d'abord donner priorité au corps et sur ses blocages, parce que lui va me livrer, en fait, la clé. Il va me dire où se situe la problématique, depuis quand, mais surtout lui, il a la clé pour la correction. Et les mêmes problématiques que vont vivre des personnes dans leur vie, alors c'est des théâtres différents, c'est pas forcément la même source. Donc, il est indispensable d'entendre ce que le corps a à dire. Donc, j'ai le moyen de communiquer avec lui par le test. Et donc, je ne fais que suivre vraiment tout ce qu'il va demander, tout ce qu'il va dire. Et donc, je me fais l'outil, en fait, de sa séance, de ce qu'il veut. Et donc, la séance va durer, ça dépend, entre 45 minutes et 1 heure. Il peut y avoir un dépassement parce que des fois, il y a des cas qui sont un petit peu plus lourds. Il ne faut pas trop non plus faire durer la séance dans le sens où c'est comme si on ouvrait le livre de la vie de la personne. Et énergétiquement, voilà, on perd un peu d'énergie. Et puis, il n'est pas question de laisser la personne trop longtemps à parler de son trauma parce qu'elle le revit. Et le but, c'est en fait de considérer que ça ne fait plus partie de sa vie. C'est derrière. Et donc de fermer cette porte. Et voilà. Et depuis que tu as commencé, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de personnes tu as accompagnées jusqu'à ce jour? Ça, c'est très compliqué parce que je note pas. Mais j'ai vu des centaines de personnes, certainement, à peu près. Je n'ai pas idée. Je sais que j'ai, si tu veux, un répertoire de contacts qui est très, très, très fourni. Alors, il y a des gens, bien sûr, je ne vois plus, il y a des gens qui reviennent ponctuellement parce que je les ai vus jeunes, je les ai vus quand ils passaient des examens, je les revois quand ils font une démarche de recherche professionnelle, je les revois quand ils se marient, quand ils ont des enfants. Voilà, donc en général aussi, ce qui se passe, c'est que souvent des mamans viennent avec un enfant, puis m'amènent le deuxième, puis le troisième s'il y en a un troisième, et après c'est elle qui vient, et après c'est le mari. Souvent les hommes viennent en dernier, parce qu'ils sont réfractaires un peu à ce qu'on fait, mais en définitive, ils comprennent tout derrière. Et comme ils sont très pragmatiques, ils sont très accrochés à leur séance. Et vraiment, ils travaillent vraiment sur eux et ils maintiennent bien le planning des séances. Ils sont très, très, même s'ils pouvaient, ils l'avanceraient.
Donc voilà, je suis pas en mesure de te dire, mais je pense que c'est quand même beaucoup, parce qu'en 21 ans, voilà, évidemment, j'ai vu défiler beaucoup de gens. Hein. J'imagine. Alors, tu accompagnes, j'imagine, les enfants à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Alors, je vais te surprendre, mais j'accompagne même in utero, sur des grossesses qui sont un peu chamboulées, et parce que l'enfant déjà manifeste quelque chose. L'âme est déjà présente, et donc il ressent aussi des choses. Et donc, par exemple, il y a des femmes, enfin, c'est souvent d'ailleurs, je travaillais avec un sage-femme homme qui m'envoyait des personnes dont il sentait qu'elles étaient tellement émotionnelles que l'accouchement pourrait mal se passer. Et donc, on travaillait et sur l'enfant, enfin, sur le fœtus, et sur la personne, la maman. Et en fait, après, il n'y a pas d'âge, hein, je dirais. Il n'y a absolument pas d'âge, parce que à partir du moment où on commence à vivre des expériences, évidemment, et des fois, il y a des traumatismes, même très jeunes. Donc, il n'y a pas d'âge particulier. Ce que je peux te dire simplement, c'est que je vois beaucoup d'enfants en échec scolaire. Parce que l'école, en fait, montre quand l'enfant va pas bien. Et elle le montre comment? C'est par les résultats, les difficultés d'apprentissage. Donc, mais il faut juste rassurer les parents en leur disant, excuse-moi, que les enfants ont un cerveau qui est neuf. Bon, sauf s'il y a un handicap. Et donc, tous les cerveaux fonctionnent bien. Donc, en règle générale, quand il y a un problème d'apprentissage, c'est plus lié à l'émotionnel. Donc, je fais effectivement un travail sur le cerveau. Donc, j'aide à rebooster avec le Brain Gym. Hein. On a fait des visios là-dessus. À rebooster, à reconnecter les parties du cerveau qui sont un peu distantes ou alors qui font diesel. Mais dans le même temps, je travaille émotionnellement. Parce que le gamin, à un moment donné, il a déconnecté parce qu'il y avait quelque chose qu'il vivait qui était intense et difficile. Après, je les vois souvent dans des grandes périodes de la scolarité, c'est-à-dire les passages d'examen, les concours, quand ils ont par exemple aussi peur de ne pas pouvoir passer en classe supérieure. Voilà. Mais j'ai vu des choses absolument phénoménales. Hein. C'est-à-dire, j'ai vu des gamins passer de 7 de moyenne générale à 17 en l'espace de 4 séances. Donc, et c'est pas tout le monde, hein, mais quand vous avez réglé le problème émotionnel qui bloquait, automatiquement, le gamin s'est jamais perdu. Les données qu'il a intégrées pendant les cours, le cerveau les a stockées. C'est juste qu'il n'arrive pas à trouver les chemins d'accès pour aller chercher les données. Donc, quand vous faites sauter le barrage émotionnel, il retrouve sa capacité, ses fonctions, ses potentiels. Et ça, chez un enfant, c'est magique parce que, en général, comme ils n'ont pas des années et des années de trauma et de couches successives qu'ils se sont mises, ça va beaucoup plus vite, on passe moins de temps. Il y a moins de séances à faire pour le ramener, en fait, dans son axe. Très bien. Merci, Josiane. Avant de finir cet entretien, les personnes qui voudront te joindre, comment tu travailles? Tu travailles en présentiel, à distance? Donne-nous des éléments par rapport à comment te contacter. Je travaille de deux façons. En présentiel, je travaille aussi à distance. Alors, les gens qui n'ont pas Internet, on travaille par téléphone. Et puis autrement, en visio, Skype, WhatsApp, enfin voilà, j'essaye de me mettre à la disposition des personnes. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est que l'énergie n'a pas de limite, elle n'a pas de frontières. J'ai pas mal de gens qui sont à l'étranger d'ailleurs, hein, je vais pas leur faire prendre l'avion pour venir faire leur séance. Et ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment garder à l'esprit qu'on est tous interconnectés et que la distance ne joue pas. Le seul problème, c'est le décalage horaire. Donc, je jongle un peu au niveau de mes rendez-vous, mais on y arrive très bien. Donc, il ne faut pas que ça soit un barrage pour la personne de demander une consultation parce qu'il n'y a pas de limite. Y a aucun... Et puis, on arrive toujours, moi, je rebondis toujours, on trouve toujours des systèmes pour pouvoir, de toute façon, rester en contact et puis faire le travail. La meilleure façon, en fait, pour prendre rendez-vous maintenant, parce que quand je suis en séance, je ne peux pas décrocher. Donc c'est compliqué après la gestion, la logistique des rendez-vous. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'aller sur le site Rezalib. Donc Rezalib, c'est comme Doctolib, mais pour tout ce qui est médecine douce. Et d'aller donc sur ma page, sur mon compte Josiane Giacalone, et d'aller réserver directement sur le planning. Vous avez accès au planning avec les plages qui sont disponibles, et puis de vous inscrire directement dessus.
Voilà. Puis moi, ça me permet d'avoir toute l'information vous concernant avant la séance. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous poser 2-3 questions, votre date de naissance, enfin votre téléphone. Enfin, pour la logistique, pour moi, c'est important. Et puis, vous êtes sûr d'avoir votre créneau horaire parce que ça se remplit vite. Et puis, je prends de temps en temps des congés aussi. Et donc, si vous voulez bénéficier rapidement d'un horaire qui vous convient, passez par Résalib, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Voilà, on va préciser à ta communauté qu'évidemment, la fiche Résalib sera mise à la fin de cette vidéo. Oui. Et puis, Josiane, je te remercie pour cette première interview. On va continuer parce qu'il y a d'autres séries. Hein. On va continuer où tu vas nous expliquer plus en détail un petit peu, mis à part la kinésiologie, ce que tu fais. Donc, on va garder ça pour le reste. Et puis, pour aujourd'hui… Alors, je voudrais juste préciser une petite chose. C'est que je propose également, pour les gens qui ont besoin de travailler rapidement, de se débloquer d'une situation importante et, je dirais, primordiale dans leur vie. Je parle de gens qui, par exemple, se retrouvent licenciés, de personnes qui viennent de divorcer ou d'apprendre le départ du partenaire ou de la partenaire. Il y a des gens qui touchent le fond, hein, qui sont vraiment pas bien et qui ont besoin de se remettre en selle et qui changent radicalement de vie. Moi, je propose à ces personnes-là un coaching de 3 jours. C'est un coaching individuel en totale immersion, c'est-à-dire qu'ils viennent dans la région, ils sont reçus dans un gîte très confortable, très agréable, dans un environnement magnifique. Je les prends pendant 3 jours de A à Z, c'est-à-dire qu'en fait, le travail va être très profond. Je leur conseille de bloquer 5 jours, parce que derrière les 3 jours, il y a beaucoup de choses qui se passent physiquement, et donc il est impératif qu'ils ne replongent pas directement dans leur vie quotidienne et les affres de leurs problèmes. Donc, mais vraiment, je le conseille parce que ça, c'est quelque chose qui va leur amener un rééquilibrage sous moins d'1 an, quoi. Donc, ça fait gagner du temps. Dans ce coaching personnel individuel, je vais travailler donc avec tous mes outils. Le thérapeute, donc, est à disposition entière de la personne pendant les 3 jours. Et donc, on va travailler donc de A à Z en commençant par la lignée familiale, et à faire sauter les programmes que la personne a acquis de sa lignée familiale, de ses aïeux qui la bloquent aujourd'hui et qui ne lui appartiennent pas. On va travailler sur les gamètes, donc la cellule du père et la cellule de la mère, au moment aussi les émotions qui peuvent être engrammées au moment de la fécondation. On travaille sur le temps de la grossesse, in utero, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des traumas ? Au moment de la naissance, qui est un instant traumatique intense. Ensuite, on travaille sur le temps. En fait, c'est les mémoires cellulaires que je fais sauter. Mais ces mémoires cellulaires, elles se remettent en route tout le temps. C'est des programmes qu'il faut vraiment déprogrammer. Ensuite, on travaille sur la prime enfance. Et puis, après, la socialisation, c'est-à-dire la scolarité. Donc, tout ce qu'ils ont pu vivre pendant la scolarité. Et après, on travaille sur les 5 domaines, donc affectif, mental, émotionnel, spirituel. Et l'idée, c'est vraiment donc de réorienter, de la ramener à une reconstruction de vie. Alors, c'est pas franchement un changement radical qu'elle ne peut pas supporter, parce qu'on l'amène à sa juste place, sur un axe préprogrammé à l'avance, hein, avant son incarnation. Et donc, le travail se fait avec tous les outils. Donc ça, je le propose donc sur ma région, en immersion. Il faut vraiment faire le geste. Je pourrais le faire à distance, mais je trouve que c'est quand même mieux que la personne sorte de son milieu et viennent jusqu'ici. Donc, et par contre, je vous dis, les deux derniers jours, ça secoue un peu. Donc, c'est bien qu'elles viennent sur les 5 jours et puis qu'elles restent dans la région après, qu'elles profitent de ces 2 jours de vacances, de détente, avant de remonter. Voilà. Ça, c'est un travail qui se fait sur des gens qui sont vraiment dans une urgence de vie importante. Je voulais passer le message parce que ça arrive souvent quand même que des personnes soient un peu paumées et ne connaissent pas ce moyen-là. Hein. Voilà. Mais de toute façon, on va y revenir en détail dans les prochaines interviews où tu vas vraiment expliquer ce qui se passe. Tu précisais pour les personnes dans ta région, juste préciser dans quelle région tu te situes. Ah oui, alors je suis dans le secteur je suis dans la Charente-Maritime, donc pas très loin de La Rochelle. Je suis plus à l'intérieur des terres et donc je suis située à Surgères en fait, sur la carte vous verrez. Donc c'est un carrefour entre Rochefort-sur-Mer, La Rochelle et Niort. On est à 30 km en fait de ces grosses villes. Et le gîte, en fait, il est
à 7 km de Surgères, en campagne, dans une longère magnifique, avec des personnes qui vous reçoivent dans un accueil vraiment bienveillant et qui sont aussi des gens très branchés, donc qui enveloppent vraiment mes consultants. Elles mangent ensemble, il y a un accueil vraiment particulier et très bienfaisant. Voilà. Merci Josiane pour cette belle énergie, pour cette belle présentation. Pour la prochaine interview, on va parler en détail de ce que tu fais et puis on va revenir également sur le coaching. À vous la communauté, je vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt.